On en vient donc à cette nouvelle enquête publiée aujourd'hui par Forbidden Stories. Forbidden Stories, c'est un réseau international de journalistes qui se penche sur les sujets les plus délicats et qui reprend les enquêtes interdites. Celle que vous allez découvrir aujourd'hui porte sur les campagnes de désinformation et de déstabilisation menées par la Russie en Afrique et en Amérique latine. Nous recevons ce soir pour en parler l'une des co-autrices de cette enquête, Léa Perruchon. Bonsoir. Bonsoir. Votre enquête s'appuie sur des documents qui ont fuité. Ils ont été envoyés de manière anonyme aux médias panafricains de Continent. Qu'est-ce qu'il nous garantit, dans un premier temps, qu'ils sont authentiques ? Alors ça a été l'une de nos premières questions, c'est en fait de vérifier que ces 1431 pages sont authentiques. Et pour ça, on a creusé chacune de ces pages, on a regardé quels étaient les noms, si les noms apparaissaient ailleurs. On les a fait évidemment évaluer par des experts et par des sources de sécuritaires européennes. Et tous ces éléments nous ont permis de confirmer leur authenticité. Ce que disent ces documents, c'est qu'il existe un vaste réseau russe baptisé The Company qui agit dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine pour orchestrer des campagnes de désinformation, de manipulation de l'opinion publique et de manipulation des gouvernements également. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, tout à fait. Alors, c'est The Company, mais c'est en fait une nébuleuse qui appartenait avant à la galaxie d'Evgeny Prigojine. En l'occurrence, ce qu'on découvre dans ces documents, c'est qu'ils ont toute une partie sciences politiques, où ils vont mettre en place des stratégies pour approcher tel ou tel président, telle ou telle opposition, faire en sorte de déstabiliser, par exemple, la Libye, c'est écrit noir sur blanc dans ces documents, ou de faire en sorte que le groupe Wagner qui est présent en Centrafrique puisse s'exporter dans d'autres pays, notamment au Sahel. Donc ça, c'est plutôt la partie sciences politiques. Et après, vous avez la partie médias, la branche médiatique, où on a tous les rapports financiers des médias qui ont été payés avec la somme pour chaque média et le lien qu'ils ont publié en échange de cette somme. Donc on a vraiment pu voir la stratégie globale finalement. Oui, ça c'est l'aspect pas très glorieux pour notre profession, c'est qu'on apprend que des centaines de journalistes en Afrique sont recrutés pour relayer des éléments de propagande russe. Oui, tout à fait. Et en fait, ça vient, nous, en tout cas, à Forbidden Stories et avec nos partenaires, on avait commencé à travailler sur ce sujet en novembre 2024 en publiant une histoire d'un journaliste centrafricain, Ephrem Yalike, qui travaillait avec les Russes à l'époque et qui avait décidé d'en sortir à la suite de menaces de mort. On avait publié son enquête et là, ce qu'on voit aujourd'hui vient juste renforcer cela, c'est-à-dire que ce n'est plus une personne isolée, c'est en fait une tendance, c'est vraiment un outil sur lequel les agents d'influence russes se basent pour faire soit de la désinformation, soit de la propagande en fonction des campagnes créées. Alors les campagnes, justement, on va s'y intéresser d'un peu plus près. Il y a notamment des campagnes anti-ukrainiennes, on l'imagine ? C'est l'un des narratifs les plus présents, ou en tout cas le plus global. C'est-à-dire que les campagnes ukrainiennes, vous allez avoir en Argentine une banderole affichée dans un stade pour combattre en fait l'idéologie de la guerre en Ukraine. Vous allez avoir la même chose au Sahel, vous allez avoir des graffitis, il y a vraiment tout un ensemble d'activités qui sont faites pour à la fois promouvoir les intérêts de la Russie en Ukraine et aussi déstabiliser tous les acteurs qui sont, entre guillemets, occidentaux et en train d'aider l'Ukraine finalement. L'Ukraine donc, est une des thématiques abordées. Beaucoup également de sujets concernent la France, les États-Unis, l'objectif étant de ternir leur image. Oui, tout à fait. C'est écrit dans une carte qu'on a notamment sur le plan de travail et les résultats de septembre Oui, 2024. on a aussi, qu'on peut avoir en infographie et qu'on peut voir à l'antenne, effectivement, Exactement. avec la carte de l'Afrique et de tous les objectifs en fait, des Russes. Tout à fait. Et là, vous avez sur ce plan de travail-là les objectifs et vraiment les écriteaux que vous pouvez retrouver sur notre site ou sur le site de nos partenaires. C'est écrit noir sur blanc qu'il faut contrer l'influence française, qu'il faut contrer l'influence américaine, qu'il faut évidemment renforcer la position des Russes. Le maître mot, finalement, si je peux résumer, vous avez vraiment deux branches. Vous avez à la fois la politique et la propagande pour avancer les intérêts de Moscou, mais surtout pour contrer les intérêts des pays occidentaux, en particulier la France. Et donc à coup de mensonges. À coup de mensonges. Vous avez des exemples ? Alors, vous avez, en l'occurrence, sur les mensonges, alors il y avait l'Ukraine tout à l'heure dont on parlait, mais
Ils vont dire que certains soldats sont entraînés dans différents pays, soldats ukrainiens sont entraînés et recrutés dans différents pays d'Afrique. En l'occurrence, c'est écrit noir sur blanc que c'est quelque chose qu'ils créent. Ils appellent ça les thèses. On a des centaines de pages de thèses. Vous avez la thèse et ensuite le résultat. Et eux, leur but, c'est évidemment envoyer le narratif au plus de gens possible. J'ai un autre exemple, mais qui est plus, entre guillemets, anecdotique, mais qui permet de montrer un peu leurs différents agissements. C'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous allez avoir des mugs racistes qui sont créés de leur part pour pouvoir montrer et tweeter, regardez, le parti de l'Alliance démocratique est en train de faire des fêtes d'anniversaire avec des mugs racistes. Donc juste renforcer l'image du parti blanc, entre guillemets, ça c'est des choses qui sont créées de toutes pièces, même s'il y a un terreau fertile en l'occurrence, mais eux recréent ça. En Namibie, vous avez la même chose, ils ont publié des fausses lettres d'une députée britannique qui va écrire noir sur blanc qu'elle soutient le parti d'opposition en Namibie en échange d'accès aux ressources. C'est monté de toutes pièces. Le Royaume-Uni, à ce moment-là, a dû publier un démenti et eux considèrent du coup que c'est une victoire. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'efficacité, l'impact réel de toutes ces manœuvres russes ? Alors, c'est la principale question que nous nous sommes posée, c'est-à-dire que là, dans les 1431 pages que vous avez, ce ne sont que des succès. Ce sont des rapports à leur chaîne de commandement, donc en l'occurrence, c'est normal qu'ils parlent que des succès. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est aussi également de voir quel est l'impact réel de ces campagnes. Et donc, et c'est ce qu'on s'apprête à faire dans les prochains jours, prochaines semaines, d'essayer de justement mesurer en fait ces résultats-là. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des Africains, des dirigeants africains, du fait qu'ils sont manipulés par la Russie ? Alors là, en l'occurrence, moi, là-dessus, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas eu de réponse de tous les gouvernements que nous avons contactés pour cette enquête et qui sont cités dans ces documents. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit clairement dans les documents qu'il y a beaucoup de pays en Afrique et en Amérique latine qui sont très, très, très en lien avec ces agents d'influence russes qui ne font pas partie des ambassades, qui sont vraiment un réseau à part. Et effectivement, ça, on le voit, c'est prégnant dans les documents. Il y avait notamment une information selon laquelle les Russes planchaient sur un scénario, par exemple, de prise de pouvoir par les militaires au Sénégal. Oui, tout à fait. Ça fait partie du plan de la Confédération de l'indépendance. Je cite le nom du document qui date de l'été 2023, au moment où Evgeny Prigojine était encore vivant. Et ce plan-là, pour chaque pays, détaille la stratégie à suivre pour récupérer ou étendre l'influence de la Russie en Afrique. Et en l'occurrence, vous allez avoir semé le chaos en Libye et aussi, pourquoi pas faire en sorte que les militaires puissent prendre le pouvoir au Sénégal. Et derrière, c'est écrit aussi noir sur blanc, que l'assistance du service de renseignements extérieurs russe pourrait à la suite aider à soit promouvoir des manifestations, soit en l'occurrence les contester en fonction du scénario choisi. Donc on va quand même assez loin dans le plan et les stratégies énoncées finalement. Et donc vous le disiez, Forbidden Stories ne s'arrête pas là, vous allez poursuivre cette enquête concernant la désinformation russe ? Alors on est 6 médias, donc nous à Forbidden Stories et avec All Eyes on Wagner en France, Dossier Center High Stories, nos partenaires russes, The Continent qui a reçu le leak, le média panafricain, et Open Democracy. On travaille tous les jours dessus et l'objectif est effectivement, et on l'a annoncé, de continuer cette série. Merci beaucoup Léa Perruchon d'être venue nous parler de cette enquête sur le plateau de France 24.